Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouvelle série de vidéos puisque on va parler de mon personnage Marvel préféré. On va parler de Daredevil, l'homme sans peur. Et on va commencer tout de suite. J'arrive à sortir le bouquin. De l'omnibus, le premier omnibus de Frank Miller. Vu qu'il y a le compagnon aussi là qui est à côté. Donc c'est la version variante de chez Panini parce que je trouvais la cover normale avec tout le jaune vachement dégueulasse. Et du coup je préférais, quitte à claquer 70 boules dans un omnibus, avoir un truc un peu collector. Hop. Et du coup il y a le petit wraparound comme ça. Hop là. Donc voilà. Donc on va parler du run de Frank Miller sur Daredevil. J'ai pas commencé avec ça, j'ai commencé avec le premier que j'ai lu, c'était du coup L'Homme sans peur de Miller et Romita Junior dans le Must-Have. Sauf que du coup j'ai revendu le Must-Have vu qu'après je voulais prendre les icons de ça, sauf qu'il y a eu l'annonce entre temps et du coup en fait j'ai lu le premier et le deuxième icons, donc l'équivalent de tout ça. Et je voulais attendre de voir la couverture de l'omnibus pour savoir si je prenais l'omnibus ou pas. Parce que comme Panini republiait tous les Marvel Icons en omnibus, je me suis dit ils vont sans doute mettre la même couverture sur l'omnibus que sur l'Icons, donc quitte à revendre, je vais attendre. Sauf que ils l'ont pas fait, ils ont mis une couverture que j'aimais pas du tout et du coup j'ai quand même revendu les Icons après parce que l'Icons que j'avais, il y avait la reliure qui se barrait, que j'ai été obligé de recoller moi-même. Du coup je me suis dit je vais quand même prendre l'omnibus mais en version variante parce que je vais quand même avoir un livre qui se tient quoi. Donc, et surtout il y a meilleure qualité de papier etc. C'est plus grand vu que les Icons sont en forme été, vu que la collection est morte, et étaient en format comics normal. Mais du coup fini avec le point bouquin, ou plutôt point éditorial. Donc ça regroupe les épisodes sans... Ah oui, parce que du coup il y a aussi la partie Roger Mackenzie où Frank Miller est juste dessinateur. Du coup c'est Daredevil, donc 158 à 161 et le 163 à 191 et le What If que j'ai pas lu parce que les couilles. Hop. Ça va être difficile de manœuvrer un bouquin comme ça, mais bon. Donc là, vous avez le sommaire. Je sais pas si... Voilà. Bon, de toute façon, il y a juste Frank Miller dessin scénario et Roger Mackenzie au scénario. Il y a du Michelini parce qu'il y a un épisode de Spider-Man, je crois. Non. Il n'y a pas de... Non. Oui, non, il y avait un épisode de Michelini pour le 160. Oui, voilà, je crois que c'était Mackenzie, Michelini qui ont fait le scénario pour le 167 avant du coup le 168 où Miller passe scénariste et dessinateur. Et du coup, forcément, on a Miller et Klaus Johnson pour les dessins, forcément. Et l'ancrage, c'est Klaus Johnson en majorité. Et deux autres. Les couleurs, on s'en fout, même s'il y a quand même du... C'est vrai que Klaus Johnson, il est dessinateur, encreur, coloriste. Le mec sait tout faire. Et du coup, en fait, on commence forcément avec les... Putain, c'est bon. On commence avec les épisodes de Daredevil de Mackenzie, où en fait c'est assez vintage. La manière de scénariser, on a beaucoup de bulles de pensée, de petites cases jaunes qui font du remplissage de cases qui sont assez parasites à cette époque, vu que il me semble que là on fait de 79 à 83, il me semble. Je sais plus s'il y a les années. Ouais, on commence, voilà, donc le premier épisode c'est mai 79 et le roulette, donc le tout dernier, c'est février 83. Donc ouais, on a une bonne palette, mais du coup les épisodes sont pas aussi bons que ce qu'a fait Miller après, mais ça a le mérite d'être une bonne entrée en matière avant le gros du travail quoi. Je vais pas vous montrer beaucoup de pages parce qu'un gros bouquin comme ça à manipuler, déjà c'est lourd et c'est un peu chiant quoi. Mais du coup je vous montrerai les plus intéressants. Donc on a combien? On a 158, on a 10 épisodes quoi de Mackenzie et Miller. Et après en gros on a forcément le début du run de Miller, à savoir que il y a quelques forcément épisodes qui sont utiles. Par exemple on a un épisode qui est référencé dans le run de Miller où on a la petite case de Panini qui nous dit dans le numéro tel dans ce même volume etc. Donc je vais un peu speeder, même si par exemple là on a Natasha Romanoff, donc Black Widow qui se bat contre Bullseye, qui va revenir après dans ce qu'a fait Miller.
forcément, on a quelques prémices. On a par exemple Bullseye qui est vraiment un peu en méchant, un peu en Daredevil en Daredevil maléfique quoi. Alors que dans le travail de Miller, ça va vraiment devenir un tueur psychotique. Par exemple, on a l'épisode où il attache Natasha Natasha Romanoff, donc le Black Widow, dans un manège où Daredevil doit la sauver, etc. Donc on a des petits épisodes comme ça qui sont un peu en histoire simple de seulement 20 pages. Là où Miller va vraiment faire un gros travail de continuité du début à la fin. Par exemple, là, on a un épisode où du coup Daredevil va essayer de faire sortir Hulk, enfin de retrouver Bruce Banner et de faire sortir Hulk de New York parce qu'il n'arrive plus à contrôler sa colère. Sauf que pas de beau, quand Bruce Banner va se retrouver dans le métro pour quitter New York, bah, il va péter un câble et du coup Hulk va revenir. Et du coup Daredevil va être obligé, je crois, de l'assommer pour lui faire quitter la ville ou quelque chose comme ça. Je sais plus s'il l'assomme ou quoi. Oui non, en fait c'est Daredevil qui se fait assommer et c'est Hulk qui part tout seul. Ouais voilà, par exemple là, dans ce que je disais de la continuité, par exemple là on a juste un petit... Là c'est l'épisode d'après, puis on a juste le petit truc de journaux qui dit voilà, Daredevil a affronté Hulk, mais on n'a pas plus que ça, à part le fait qu'il est à l'hôpital. Ouais, je sais plus exactement si c'est... En tout cas au début les histoires sont très segmentées, mais peut-être plus on arrive vers le début du run de Miller, plus on se rend compte que ça devient de plus en plus lié. Là, voilà, par exemple on a l'épisode 165 où Daredevil va être obligé de récupérer les bras d'Octopus. Enfin non, il va surtout se battre contre Octopus en fait, avec petite double page. Alors double page du dessus, mais du coup c'est savoir que la reliure croppe un peu des pages forcément. Donc on a tous ces numéros là, donc on a 10 numéros entre Mackenzie et le début véritable de Frank Miller en tant que scénariste. Et on a par exemple aussi tout un épisode là avec le gladiateur, donc avec Melvin Potter qui arrive pas à déposer le costume, etc. Et où en fait il y a aussi, je crois c'est un épisode dans le run de Miller, où je sais plus si c'est celui-là ou un autre, en fait la secrétaire de Nelson et Murdoch va reconnaître Melvin et va croire que c'est lui qui l'a agressé, alors qu'en fait c'était un sosie qui l'avait en fait agressé, qui l'a rendu tétraplégique, paraplégique, juste les jambes. Et du coup il y a tout cet épisode là où en fait elle arrive pas à gérer tout ça. Un épisode très 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 cool. Donc là, j'y vais un peu rapidement, mais en gros, vous avez tous ces épisodes. Par exemple, là, c'est un épisode que j'ai bien aimé, où en fait, on a Bullseye qui s'échappe de l'hôpital et en fait, il hallucine et il voit des Daredevil partout. Et en fait, il commence un peu déjà à vriller dans la folie. Ce à quoi, en fait, Frank Miller va totalement le rendre fou dans son run, en fait. Et du coup, en fait, il va traverser toute la ville, il va récupérer son costume et il va faire un carnage jusqu'à ce que Daredevil l'arrête, quoi. On a la première apparition d'Electra, ça je me rappelais pas. Je l'ai lu il y a un petit moment, mais les souvenirs sont très frais du run de Miller. Peut-être pas ces épisodes-là, mais le run de Miller est très très frais parce que ça s'oublie pas un run comme ça, quoi. Donc là on a la première apparition d'Electra aussi. Je sais pas si c'est déjà le run de Miller. Non, oui, c'est déjà le run de Miller en fait. 169. Et oui, j'ai sauté le début. Donc on a forcément le fameux épisode de Miller. Donc là je suis revenu en arrière vu que j'ai sauté le 168. Donc où il va nous expliquer qu'Electra a été le premier amour de Daredevil. Et on va avoir des bouts de flashback de comment ils se sont rencontrés, comment ils sont tombés amoureux, etc. Et il pensait justement qu'elle était repartie. Il y a un petit côté très marqué de son époque parce que Daredevil appelle Electra huile d'olive vu qu'elle est grecque. Et du coup là tu dis ça, tu fais ouais bon, ça, à notre époque ça passerait moyen quoi. Mais après c'est une bonne un bon moyen entre guillemets de créer de la relation entre les deux. À savoir quand même que pour l'époque Electra, bon il y a ce petit truc là, mais elle est vachement badass quoi. Elle tabasse des criminels, etc. Donc c'est une très bon personnage et une très bonne introduction. Donc forcément on a l'épisode avec Electra où du coup je crois que c'est dans ce numéro là où elle découvre qu'en fait Daredevil c'est Matt Murdock. Et du coup forcément après on a l'épisode avec du coup Bullseye qui sort de l'hôpital et qui voit des Daredevil partout.
et qui, contrairement à Roger McKenzie, Frank Miller dit non, Bullseye c'est un malade, c'est un fou. Et du coup ils vont se retrouver dans un cinéma avec Daredevil à se battre, sauf que en fait là-bas, la case tout là-bas, en fait il y a deux gars qui sont en train de regarder le film et qui se rendent pas compte qu'il y a Daredevil et Bullseye qui se battent derrière eux. Ça c'est très marrant aussi. En fait je m'attendais pas à ça quand on parlait du run 2001. En fait il y a un côté très très sérieux et très léger à la fois. Il y a un numéro où à un moment ils vont ils vont tous dans un appart d'un gars pour avoir des infos. Et juste en fait, on a juste un enchaînement de pages où juste c'est tout le temps le gars qui au début, genre il pète la fenêtre, il rentre, ils font ouais, on a besoin de trouver ce gars-là, dis-nous où il est. Et du coup, il dit le truc, il y en a des autres qui arrivent, qui pètent une autre fenêtre, qui arrivent, puis il fait ouais non, il est là-bas. Et en fait, à la fin, il y a juste Daredevil et quelqu'un d'autre qui arrive, puis ils se regardent. Ah non, avec Natasha, avec Black Widow. Ils se regardent et ils font bon, ok, c'est là-bas. C'est très drôle à voir. À noter aussi que dans cet épisode-là, avec Bullseye, Daredevil sauve Bullseye de la mort. Ce à quoi il va regretter plus loin dans le run. On a aussi, là je crois que c'est le premier numéro avec le Caïd. Ouais. Donc là on a l'introduction du Caïd Made in Miller. Donc cette grosse boule de poids et de muscles et de gras qui est juste un surhomme. Enfin un surhomme. Qui est là, est parti au Japon s'exiler parce il voulait plus avoir affaire avec la mafia. Ce à quoi il va être obligé de revenir à New York, il me semble. Il va être obligé de revenir à New York, mais je sais plus exactement la raison. Et là, on a encore un combat entre Daredevil et Bullseye. Et là, par exemple, c'est la fin du numéro. Et en fait, en bas, on a Daredevil qui tombe dans un camion poubelle. Et forcément, on tourne la page. Enfin, du coup, il y a la fin du numéro. On tourne la page et paf, Daredevil, il est dans la poubelle. Enfin, dans le camion poubelle. Donc voilà. Donc là, c'est tout le côté vraiment lié. Donc à savoir qu'il y a le Caïd entre-temps qui revient à New York, sauf que il y a forcément des gens qui l'attendent, et il fait atterrir un avion piégé, et il fait péter la piste d'atterrissage, alors que lui en fait il était déjà atterri autre part. Donc voilà. Donc c'est tout des numéros comme ça qui vraiment posent le contexte. Donc après on a toute la présentation il me semble, de la relation entre Heather et Matt, qui du coup, par exemple, quand moi j'ai lu les Icons, la relation est présentée dans l'Icons le petit Icons, du coup, il y avait juste Mackenzie et Miller, où là, en fait, l'omnibus, c'est beaucoup, beaucoup plus fluide. Ah oui, donc, l'épisode d'après, là, c'est l'épisode où Matt se fait passer pour un tueur à gages, vu qu'il a arrêté Bullseye. Et du coup, il essaye d'infiltrer le truc du Caïd, sauf qu'en fait, il se fait repérer. Et du coup, il y a le premier combat entre Daredevil et le Caïd, le nouveau Caïd made in Frank Miller. Parce qu'avant, il me semble que le Caïd avant, c'était juste un mafieux, tout ce qu'il y a de plus classique, là où Frank Miller, du coup, lui donne son apparence vraiment reconnaissable. Et c'est dans le même épisode, forcément, où en fait, il va perdre Vanessa, et où le Caïd va replonger totalement dans ses penchants mafieux, etc., etc. Où il va redevenir, en fait, il a un peu fait un born again, mais pour le Caïd, en le le remettant à sa sauce, et en lui donnant une nouvelle origin story, entre guillemets. Donc après la mort de Vanessa, il y a Daredevil qui se fait envoyer dans les tuyaux des égouts. Et en fait, il va découvrir, je sais pas si c'est tout de suite ou quoi, mais il va découvrir qu'il y a plein de sans-abri qui sont dans les égouts, en fait, qui vivent dans les égouts, qui ont pas d'autre endroit. Ce qui va amener forcément après au roi des égouts, je sais plus comment il s'appelle, où justement on va retrouver Vanessa qui n'était pas morte. Donc là après on a plein de numéros où on montre le Caïd qui, hop, cette page-là, enfin cette planche-là, où il bute un gars sur son bureau, là, où en fait on le voit vraiment, il est vraiment bourrin. Il me semble que justement ça avait pas été montré avant dans l'iconographie du Caïd. Là on a encore un combat entre Bullseye et Daredevil. Et là on a l'épilogue de fin où du coup on voit Vanessa qui part dans les égouts. Qui va amener, je sais pas si c'est directement après ou... Ouais, c'est plusieurs épisodes après où on va voir les conséquences. Après cet épisode-là, on a un épisode où justement c'est l'assistant du coup de Nelson et Murdoch qui reconnaît Melvin Potter, il me semble. Oui, c'est ça. À noter, là vous avez une case pleine avec Daredevil et en fait son pied connecte avec la case du milieu en dessous. Et ça c'est vachement bien. J'ai jamais revu ça, même dans les comics actuels. Ça c'est très
très Miller, c'est très en avance et je l'ai jamais revu ça. Donc là on a donc forcément l'épisode avec le gladiateur où du coup on va se rendre compte que c'est un jumeau de Melvin. Puis là je viens de retomber sur cette case là de Daredevil qui fait un peu déjà prémisse du Dark Knight avec l'expression comme ça un peu fou où on voit du coup les prémices de ce que va faire Miller après. Et du coup on a la fin de l'épisode où en fait Evers, non c'est pas Evers, je sais plus comment elle s'appelle, Becky, la secrétaire. Je sais plus comment elle s'appelle, mais du coup à la fin elle appelle la police. Donc forcément si je recommande peut-être pas trop cet épisode là pour débuter Daredevil. Après c'est le run fondateur, mais peut-être comme moi partez plus sur déjà l'homme sans peur pour avoir les origines de ce Daredevil là. Et après peut-être lire les must-have de David de Quesada. Peut-être pas l'omnibus, les must-have ça suffit juste, les deux Sous l'aile du diable et Tranche de vide qui sont très très cool. Et après vous pouvez partir sur ça pour découvrir le culte quoi. Vu que après tout le monde va recopier, n'est-ce pas Bendis? Donc là c'est l'épisode, là je suis à l'épisode où on essaye d'assassiner Matt et où forcément Elektra va venir l'aider vu que elle peut pas laisser faire ça. Et là on a la première introduction de Kirigi, ou de la main juste, je sais pas si c'est Kirigi forcément. Il me semble que si. Il me semble que c'est quand même Kirigi du coup qui est introduit là-dedans où en fait on lui demande de tuer Elektra. Et du coup on a l'épisode d'après. Et là on a aussi tous les trucs de Frank Miller qui aime bien mettre des nanas en sous-vêtements, mais pour le coup je trouve que Elektra ça va bien avec le personnage qui est à la fois femme fatale mais qui peut à tout moment te trucider. Et ça va arriver juste avec la page d'après où juste elle entend du bruit, hop, roulade, elle envoie je sais plus comment s'appellent ses armes. Non, c'est pas des kunai. Je sais plus comment s'appellent ses armes, les armes qu'elle a, mais bref. En fait, c'est vraiment cette dualité-là de... Vraiment, elle est très sexy, elle entend un bruit, et là on tourne la page, et juste elle a le réflexe elle s'en met sur ses jambes, et paf, elle envoie l'arme pour essayer de tuer du coup Daredevil, sauf que ça se plante à côté sur le mur. Donc ça, c'est vraiment... je trouve que c'est de la caractérisation à la Frank Miller. C'est juste, je crois qu'il n'y a même pas de dialogue, il y a juste des bulles de pensée. Enfin, même pas des bulles de pensée, il y a juste des cases. Et après, paf, ça commence avec Daredevil. Et du coup, dans cet épisode-là, c'est le Kirigi qui va essayer d'assassiner... Ah oui, non, il va essayer déjà d'assassiner Frank Miller, n'importe quoi. Il va essayer de... Franklin Nelson, Foggy. Et et en fait, on va avoir tout l'épisode où on va suivre Foggy. Et en fait, à chaque fois, on va juste voir des trucs comme ça, on va juste voir la main de Daredevil qui va sauver Foggy à chaque fois de la mort. Et lui, en fait, il va juste faire sa vie sans se rendre compte qu'il est à 2 doigts de la mort, comme là dans le taxi où on voit il y a un gars qui arrive et hop, il tourne la tête, sauf que Daredevil l'a aidé. Puis du coup, lui, il se rend pas compte que à n'importe quel moment, il peut se faire zigouiller. Et du coup, on a Elektra aussi qui vient l'aider. Il y a Elektra qui va aussi aller chercher des shurikens et qui va trouver le repère de la main où elle va rentrer dedans, etc. Et où elle va essayer, je crois, de tuer Kirigi. Et du coup, il y a Daredevil qui va venir l'aider aussi. Sauf que, forcément, comme il est immortel, ça va pas se passer comme prévu. Mais du coup... Enfin non, je crois justement, il tue Kirigi et il pense qu'il est mort. Sauf que le numéro d'après, paf, il revient d'entre les morts. Et c'est là qu'on se rend compte que y a un truc qui va pas. Et c'est là que Frank Miller commence à faire un peu de fantastique, etc. Et on a les débuts de la relation entre Ever et Matt qui se détériore puisqu'il veut pas lâcher Daredevil et du coup elle voulait qu'il reste avec lui pour la nuit, mais lui il dit non, faut que j'aille travailler et du coup il part. Et on a les débuts de la relation qui va commencer à partir en vrille. Et du coup on a forcément... On a Stick aussi là qui apparaît. Enfin je crois qu'on sait pas si c'est... je sais pas si c'est Stick... Je sais pas s'il le dit que c'est Stick, qui du coup est le maître, celui qui a tout appris à Daredevil, qui est aussi, Matt, qui est aussi aveugle. Du coup, on a ce numéro-là, on a forcément Elektra qui essaye de rebuter encore Kirigi. Il me semble que ça va pas le faire. Ah oui, justement. Et donc là, on a l'épisode avec Stick, où Matt va essayer de retrouver ses pouvoirs parce qu'il me semble qu'il a perdu son sens radar dans les épisodes d'avant. Et on va avoir aussi du fantastique où en fait il va avoir un peu sa frustration enfin pas sa frustration mais littéralement son démon intérieur qui là-dedans pris hors contexte on se dit putain c'est bizarre mais en fait
tout le run de Miller a une ambiance très particulière, et en fait on accepte un peu tout ce qu'il nous propose, vu que c'est très très bien fait. Puis je crois qu'on a aussi en parallèle le début de l'histoire avec l'entreprise d'Ever qui est en fait une héritière et qui va comprendre que son entreprise elle se fait un peu manipuler par ceux qui contrôlent son entreprise. Là après on a encore un numéro avec Elektra qui tue des gens, et justement elle trouve un mot du caïd qui lui dit que elle va pas rester en vie longtemps. Donc là j'essaie d'un peu accélérer, vu que on a aussi un peu une apparition d'Iron Fist et Luke Cage, où justement ils se battent contre Daredevil parce qu'ils savent pas... Non, justement c'est Foggy qui engage Luke Cage et Iron Fist pour le protéger avec tous les déboires qu'il a au tribunal. En fait Matt va juste s'enfuir pour faire son travail de Daredevil, et du coup en fait il va tomber sur eux. Et en fait, il va être un peu en mode Batman, en mode non, j'ai pas envie d'être en équipe, je peux faire mon boulot tout seul. Et on a la fin où forcément Elektra qui a vu le message du caïd, elle va le voir en personne pour lui dire qu'est-ce que tu veux. Et là, le caïd va lui demander de travailler pour elle. Enfin, elle va lui demander qu'elle travaille pour elle. On a l'épisode 179 où en fait on va avoir le point de vue de Ben Ulrich qui va passer à 2 doigts de la mort avec Elektra. Où en fait tout le numéro va être de son point de vue, où il va essayer d'éluder une affaire une affaire assez sordide, et où justement là on va retrouver Vanessa qui du coup a vécu dans les égouts, et tout le numéro est du point de vue de Ben Ulrich. Et on a encore forcément Daredevil et Elektra qui se mettent sur la gueule, vu que là elle est engagée par le caïd. Et en fait à la fin et là en fait ça c'est peut-être le seul point que je peux donner en négatif à Frank Miller, c'est que par exemple la dernière case, en fait on a Ben Ulrich qui tout le long dit il arrive pas à fumer, etc. Puis à la fin il dit putain de cigarette, je sais plus exactement ce qu'il dit. En fait moi quand j'ai vu ça, je me suis dit ah bon bah Ulrich est mort. Et en fait, on le revoit plus tard, puis en fait, on se rend compte que non, il est pas mort, il a juste été blessé grièvement, quoi. Mais c'est un peu le seul truc que je peux reprocher, c'est qu'il nous montre un gars se faire transpercer littéralement, mais qui meurt pas. Donc après, peut-être que c'était l'époque. Je sais pas s'il y avait encore le Comics Code Authority, mais bref. Et là, du coup, on a le numéro avec le roi d'en dessous des trucs, je sais pas trop comment on peut l'appeler, qui du coup va ramener Vanessa à la surface. On a Elektra qui bosse pour le caïd, etc. Donc là, il y a Daredevil et Ben Ulrich qui sont faits prisonniers, qui se battent dans les égouts. Et Daredevil qui ramène la bague au caïd en disant que Vanessa est en vie. Et là, on a le caïd qui dit à Elektra de tuer Franklin Nelson. Là, après, on passe sur l'épisode où... Ah oui. Donc là, c'est Bullseye qui s'échappe et qui va découvrir que Matt Murdock est Daredevil, sauf qu'en fait, il rigole. Comme n'importe qui découvrirait que Bruce Wayne est Batman, je pense, dans l'univers DC. Et forcément, ce numéro, c'est le numéro de la mort d'Elektra, qui va achever Daredevil, qui va le mettre au fond du trou, à tel point que du coup Bullseye je crois que c'était ça, Bullseye était jaloux d'Elektra qui était devenue la tueuse du caïd, et du coup il a fait ça pour pouvoir devenir le nouveau tueur à gages du caïd, sauf que dans le même épisode qui est plus long, Daredevil le lâche du haut d'un truc, et il me semble qu'après ça il va être paralysé, et du coup le caïd se dit super, Daredevil m'a tué deux tueurs à gages en un temps record. Et il est tellement traumatisé par la mort d'Elektra que littéralement l'épisode suivant, la première page, c'est elle est vivante, c'est-à-dire que le déni, le premier passage du deuil. Et du coup pendant tout cet épisode là il va essayer de prouver qu'Elektra est pas morte, et en parallèle on a des agents qui vont voir Frank Castle en prison pour lui dire qu'ils ont un travail pour lui. Et donc les premiers liens entre Punisher et Daredevil faits par Frank Miller. Donc on a forcément Daredevil qui va voir le caïd en mode je sais qu'elle est pas morte, etc. On a le Punisher qui va régler des comptes, et on a carrément Daredevil qui va aller exhumer le cadavre d'Elektra pour se rendre compte que elle est bien morte. Ce à quoi ça va amener à autre chose. Ah oui, après on a un numéro aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est le 183, où en fait Matt Murdock est en intervention dans une école, et il y a un gamin qui se fait empoisonner, et Daredevil essaie qui se fait empoisonner et qui saute par la fenêtre,
parce qu'il sait pas quoi faire, et Daredevil essaie d'aller le sauver à l'hôpital, sauf que le gamin meurt. Et Daredevil va essayer de trouver l'assassin, sauf qu'entre temps on a un gamin qui va prendre le flingue de son père pour se venger lui-même. On a le Punisher qui va se ramener là-dedans et Daredevil va l'accuser lui, sauf qu'en fait c'était quelqu'un d'autre qui se révélera être la main. Et du coup Daredevil va découvrir tout ça, il va faire la compte du Punisher, et il va aussi se rendre compte que c'était pas le Punisher qui a fait ça. Et on a aussi là la relation entre Matt et Heather qui prend un nouveau tournant, il lui demande de l'épouser. Ça j'avoue... La relation entre les deux est complètement improbable. Et là ensuite on a encore un numéro entre Daredevil et le Punisher, où justement il va essayer de prouver justement dans celui-là que c'est pas le gamin qui a fait le crime, il me semble. Donc il va empêcher le gamin de faire une connerie, mais il y a le Punisher au milieu qui s'interpose. Et à la fin, on a Heather qui découvre qu'elle se fait manipuler par son entreprise, enfin les gars qui gèrent son entreprise. Il y a la relation encore avec Matt qui devient de plus en plus instable. On a Franklin qui essaie de se faire passer pour un gros dur aussi auprès du caïd. On a Daredevil forcément qui aide forcément Franklin vu qu'il sait pas que c'est Matt Murdock. Et à la fin, on a Franklin qui fait un petit tour à un gars en lui disant ouais non attends je vais aux toilettes dans l'avion, mais en fait il se barre de l'avion et du coup il renvoie Turk qui est un mafieux connu de ce run là. Ensuite on a un petit numéro assez léger avec le Melvin Potter et avec l'homme échasse, et en même temps Matt qui va commencer à avoir ses pouvoirs qui déconnent. On a tout ça, etc. Et du coup dans le numéro après on a forcément on a aussi Black Widow qui se ramène. Après Elektra c'est Black Widow. Et du coup en fait Daredevil là ils vont se retrouver avec Stick, Black Widow contre la main. Et en fait Black Widow va se faire tuer ou empoisonné par la main dans le numéro d'après, mais dans celui-là ils vont ressusciter Kirigi ou un ninja, je sais plus qui c'est, ou ils vont essayer de le ressusciter, ou alors c'est Elektra, non c'est après, je sais plus si c'est Elektra qu'ils essaient de ressusciter dans ce numéro, non c'est peut-être dans le numéro d'après, donc là ils ont ressuscité un ninja, et dans le numéro d'après on a Black Widow qui va se faire pourchasser par la main, et qui va mourir tout simplement. Là on le voit là, elle se désintègre. Et Daredevil peut pas faire grand chose. Et du coup, forcément, Stick lui explique tout le passé avec la main, etc. Et on a aussi le truc en fait, ils peuvent de redonner de l'énergie aux gens pour les ressusciter, qu'ils vont faire avec Natasha. Du coup, elle est pas morte très longtemps. Et forcément, la main avec ça, va essayer de ressusciter Elektra. On a aussi forcément une petite tension entre Natasha et Matt. Et là, forcément, le prochain numéro, c'est la résurrection d'Elektra, qui conclut le run avant le numéro roulette forcément. Donc on a tout le numéro où Elektra revient à la vie, du coup avec forcément le caïd en fond qui fait ses trucs de caïd. Et du coup on a aussi du coup Daredevil qui essaye de faire comme ce que Stick lui a montré, sauf que lui il est pas assez entraîné, il peut pas le faire. Et on a forcément la dernière page de paf, Frank Miller qui, je pense, qui rend Elektra à Marvel, qui rend sa création, qui la rend vivante à nouveau. Et on a le dernier épisode où, du coup, ça va être tout un dialogue entre Bullseye et Daredevil, Bullseye qui est paralysé, Daredevil qui essaye de ne pas lui mettre une balle. Sauf qu'en fait, on se rend compte à la fin du numéro que son flingue n'est pas chargé. Un numéro qui est, je pense, le meilleur pour finir. Vu qu'après, c'est la fin du run de Frank Miller sur le perso. Puis après, on a le voitif de si Matt Murdock était un agent du Shield, mais ça... on s'en fout un peu. Donc c'est du culte, c'est même pour maintenant c'est encore très très bon. Franchement, alors c'était peut-être pas le mieux pour commencer. Pour commencer, moi je commande le face au diable, l'aile du diable, sous l'aile du diable, qui est du coup qui a été la relance de la série Daredevil en 98, parce que la série Daredevil s'est fait arrêter dans les années 80 parce que ça vendait pas, etc. après Frank Miller forcément, et Ann Nocenti, et du coup ils ont arrêté la série, et en fait c'est Joey Quesada qui va relancer, du coup avec Kevin Smith et après David Mack au scénario, et ce qui va lancer après le début du run de Bendis, vu que c'est la série de 98. Celle-là c'est la série de 64, du coup créée par Stanley et Steve Ditko au dessin, je sais plus, je crois que c'est Steve Ditko qui était au dessin de Daredevil au début. Mais du coup ça c'est la première série, et après le mieux pour commencer, ouais, sous l'aile du diable, Tranche de vide. Il y a Phaser aussi qui est hors continuité mais qui a un
scénarisé, dessiné par Quesada. Mais ça, du coup, c'est du culte. C'est si vous aimez Daredevil, il faut le lire à un moment. Donc voilà. Donc c'était pas vraiment un avis, c'était une vidéo assez longue, mais pour un run aussi complet qui a inventé Elektra quand même, un des meilleurs persos de la mythologie de Daredevil. Donc voilà. Rendre à César ce qui est à César. Donc voilà. Et j'espère que vous aurez aimé que vous allez aimer cette nouvelle série de vidéos sur mon personnage préféré de chez Marvel, Daredevil. Donc je vais faire il y aura une deuxième vidéo sur le Born Again forcément, sur les Souls du Diable, les tranches de vide et Phaser, et forcément sur le run de Bendis, de Brubaker, de Mark Waid et peut-être de Chip Zdarsky. Savoir que quand même Daredevil a été vachement gâté en termes de scénariste, même si pour l'instant Bendis essaye de refaire du Born Again. Voilà, bref. Donc moi je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, likez, dites-moi ce que vous en avez pensé de cet omnibus et de ce run de Frank Miller, et de si vous aimez aussi autant que moi Daredevil. Et n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.